Ce n'est plus un secret, la santé globale trouve racine dans le maintien d'un microbiote diversifié et riche en bonnes bactéries. La médecine d'aujourd'hui passe indéniablement par des changements simples que l'on peut apporter à nos habitudes de vie et qui façonnent le rôle des micro-organismes qui nous habitent. Le microbiote intestinal représente l'ensemble des microbes qui logent dans notre tube digestif. On parle de bactéries, virus, levures. Tous s'installent graduellement dès la naissance, voire même un petit peu avant alors que le fœtus est en pleine formation, et varient en fonction de plusieurs facteurs. L'alimentation de la maman, le type d'accouchement, la prise d'antibiotiques, l'environnement de l'enfant, la septisation, la génétique évidemment, les premiers aliments qui sont intégrés, la présence ou non d'animaux de compagnie, bref, qui s'installe et quand dans notre tube digestif dépend de nombreux facteurs et plusieurs d'entre eux sont, bonne nouvelle, modifiables. La littérature actuelle permet de constater qu'une signature bactérienne riche en bonnes bactéries et diversifiée est associée à un état de santé optimal. Autrement dit, on veut une majorité de super-héros dans notre intestin et une diversité de super-pouvoirs. Un microbiote perturbé peut être attribuable à une hausse de bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries, une diminution des bonnes bactéries ou bien une moins grande diversité du type de bactéries. Un peu comme si on se retrouvait avec uniquement des ingénieurs dans notre entreprise pour occuper tous les postes. Considérant les rôles reconnus du microbiote, défense de l'organisme, éducation du système immunitaire, digestion, absorption des nutriments, une perturbation s'accompagnera souvent de problèmes digestifs, ballonnement, constipation, diarrhée, sensibilités alimentaires ou de symptômes révélant une inflammation chronique. On pense à l'arthrite, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies inflammatoires de l'intestin, les allergies même. On relie aussi de plus en plus les cancers, les maladies auto-immunes et la santé mentale à ce qui se passe dans l'intestin. Il y a certaines études prometteuses qui mettent en lumière l'utilisation potentielle de probiotiques dans un contexte d'anxiété et de dépression. Entre vous et moi, j'ai bien hâte de voir ce que les études cliniques nous démontreront de ce côté d'ici quelques années. Vous comprenez rapidement qu'il s'agit d'une pierre angulaire quand on parle de santé globale. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un probiotique? Un probiotique est composé de micro-organismes vivants qui, lorsqu'administrés en quantité adéquate, peut avoir des bénéfices sur la santé de l'hôte. Cette définition nous vient de Santé Canada même et la dernière section est particulièrement importante. Doivent contribuer de façon positive à la santé de la personne qui les consomme. Comme nous avons tous un microbiote unique, nous devons trouver le juste probiotique pour soulager nos propres symptômes ou améliorer notre propre situation. Comment ça fonctionne? Eh bien, parfois, certaines situations comme le stress, la prise de médicaments, la malnutrition, etc. peuvent engendrer un déséquilibre dans le microbiote et favoriser les troubles digestifs, les infections, les symptômes d'origine inflammatoire. Les probiotiques ne viennent pas coloniser ou modifier le microbiote actuel. Ils viennent aider nos bactéries à bien faire leur travail, digestion, immunité, production de métabolites, et à aider à restaurer l'équilibre entre les super-héros et les méchants, pour reprendre notre analogie précédente. Ils viennent assurer une paix intérieure en temps de guerre, si je peux dire ainsi. Maintenant, bactéries, levures, souches, CFU, on va démystifier tout ça. Les probiotiques peuvent contenir une variété de micro-organismes qui peuvent être des bactéries ou des levures. Le plus souvent, ils vont contenir des bactéries appartenant à des groupes appelés les lactobacillus ou les bifidobacterium, ou bien des levures appartenant à un groupe appelé les Saccharomyces. Vous allez voir ça souvent. Donc, différents organismes égale différents effets, ou certains ont même de multiples usages. La souche utilisée est responsable des bienfaits associés. Plus il y a de souches dans un probiotique, et plus le spectre d'individus qui pourront en bénéficier augmente. Et le choix de la souche va dépendre des symptômes qu'on veut soulager. Chaque souche aura le nom du genre, suivi du nom de l'espèce, suivi du nom de la souche. Alors, par exemple, le groupe peut être Bifidobacterium. Ensuite, le nom du genre, qui est souvent très difficile à lire, comme en ce moment. Et par la suite, on a la souche qui est identifiée ici, RO175. Donc, l'important, en fait, c'est d'avoir la juste dose
pour le symptôme que l'on souhaite améliorer et d'en avoir minimalement 1 milliard. Si c'est votre premier essai avec des probiotiques, allez-y graduellement. Donc 1 milliard, ensuite on y va à 12 milliards, 20 milliards seront de mieux en mieux tolérés. En fait, mieux tolérés qu'un 50 milliards qui serait peut-être plus adéquat dans un contexte d'antibiothérapie, par exemple. Vous pouvez visiter la section probiotiques sur labsus.com ou rendez-vous en pharmacie pour découvrir les nombreux produits disponibles. Les chercheurs du monde entier s'entendent pour dire que le microbiote sera bientôt la cible thérapeutique de certaines maladies. En attendant cela, il nous est possible de lui donner bon nombre d'outils nécessaires à son fonctionnement. À commencer par une alimentation qui est riche en fibres, en couleurs et en prébiotiques. Une alimentation variée, basée sur des fruits et légumes en quantité, des noix et graines, des grains entiers. L'ajout de suppléments de probiotiques selon les besoins et la condition. Être actif tous les jours, avoir une hygiène de sommeil adéquate, bien mastiquer les aliments, rire, ce qui stimule le nerf vague, et prendre le temps de respirer. Et n'oubliez pas de mettre le nez dehors. À votre santé!